Voici un virtuose atypique, entre musiciens gypsy, musiciens rock et musiciens classiques. Il semble sur tous les fronts à la fois, mais il garde cependant son style bien à lui. Mais quel est son parcours et que peut-on apprendre de lui? C'est le format de cette vidéo. Nemanja Radulović a commencé sa carrière de façon traditionnelle. Mais a très vite compris que la télévision lui offrirait plus de visibilité que les salles de concert classiques. Sa voix semble toute tracée. Il va multiplier ses apparitions à l'écran. Très vite, il a voulu sortir des sentiers battus de la tradition classique, allant jusqu'à complètement revoir son style vestimentaire. Pour devenir sans cesse plus populaire auprès du grand public. Avec son style bien à lui, il a montré qu'on pouvait très bien jouer de la musique classique sans en avoir la tenue pour autant. Plus que n'importe quel autre soliste, il veut rester proche de son public et veut rester accessible. De même qu'avec ses musiciens, avec lesquels il semble lier une amitié très intime. Mais d'où vient ce musicien du monde? Pour avoir partagé la scène avec lui à plusieurs reprises, je peux vous dire qu'il vient de la planète Terre, et qu'il est très humain, et reste très accessible. Mais revenons sur son passé atypique. Nemanja Radulović est né en 1985 en Serbie, et à cette époque, en Serbie, c'est assez tendu. J'avais 7 ans, donc en Serbie, c'était à l'époque de la guerre. Et donc après la guerre, on est arrivé s'installer en France. Il débute le violon assez tardivement pour un soliste, à l'âge de 7 ans, et obtient 4 ans plus tard le prix d'octobre pour la musique de la ville de Belgrade. En 1997, il remporte le premier prix Jeune Talent du ministère de l'Éducation de la République serbe. Mais moi, je me sentais toujours bien sur scène parce que j'aime bien voir les gens, j'aime bien aussi être avec des gens sur scène. À 14 ans, il quitte son pays et entre au Conservatoire de Paris où il étudie avec Patrice Fontana-Rosa. Son parcours rappelle un peu celui de Teddy Papavrami, qui est quand même de 14 ans son aîné, et qui a lui aussi fui son pays, qui était également tendu puisque c'était une dictature, pour venir étudier au Conservatoire de Paris. Un parcours atypique, mais également une technique assez singulière. Et justement, que peut-on apprendre de sa technique originale? Et est-elle si différente des autres solistes? En le voyant, on remarque tout de suite son sourire très communicatif qui souligne sa complicité avec ses musiciens. Il veut créer ce climat intime d'écoute mutuelle. Mais plus que ça, il veut créer presque une amitié. Il veut jouer avec ses amis et pas seulement avec des musiciens professionnels. Et plutôt que d'endosser un rôle de soliste sur son piédestal, il veut vraiment rester proche de son public et de ses musiciens. Il veut rester accessible, ce qui ne l'empêche pas d'endosser son rôle de virtuose. Et ce sourire charmeur rappelle celui d'un autre virtuose, au look rebelle et séducteur dont nous avons parlé dans une précédente vidéo, David Garrett. Car même si leur parcours est complètement différent, leur attitude sur scène a de nombreuses similarités. En plus de leur sourire charmeur, ils ont en commun de côtoyer l'univers de la pop pour toucher un public plus large. Ils ont en commun également leur posture plutôt vers l'avant
et la tête tournée vers le manche face aux cordes. Et même si physiquement Nemanja Radjulovic ressemble davantage à Aram Ali Khan, son attitude sur scène est quand même beaucoup plus proche de celle de David Garrett. Et contrairement à David Garrett qui reste assez stable sur ses jambes et qui n'hésite pas à jouer assis, Nemanja Radjulovic danse littéralement sur scène. À l'image d'un guitariste rock dont l'équilibre est surtout sur une jambe. Il y a ce côté théâtral aussi chez eux, une façon de jouer un peu avec les attentes de l'audience. On remarque leur façon de l'attendre sur chaque note pour essayer d'instaurer ce climat de suspense que l'audience va apprécier, et justement, juste plutôt que de jouer purement rythmiquement. On est vraiment en suspens et on se dit qu'est-ce qui va se passer? Ce côté théâtral qui met très bien en valeur avec leur instrument. Autre similarité intéressante, c'est la tenue d'archer qui est assez semblable entre David Garrett et Nemanja Radjulovic. Leurs doigts assez espacés et pas trop inclinés vers l'index. Et avec une main parallèle à l'archer, ça permet d'avoir un son tiré, poussé plus égal. Alors que ce ne serait pas le cas si l'équilibre était davantage vers l'index, où le tiré serait plus faible que le poussé. On remarque également qu'ils manient leur archer au niveau de l'avant-bras. Contrairement à d'autres violonistes dont certains manient avec l'omoplate. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, mais ça fait que l'archet n'est pas forcément parallèle au chevalet. D'autres qui manient au niveau du coude. Ce qui crée beaucoup de gestes, je trouve un peu superflus, même si ça fait un très beau legato. D'autres manient leur archer de l'avant-bras, ce qui est le cas avec David Garrett et Nemanja Radjulovic. Ce qui permet une espèce de son très direct, et d'autres encore manient leur archer au niveau de la main, des doigts, ce qui nous crée quelque chose de très libre. Où vraiment là, la main elle plane littéralement, un peu à l'image d'un surfeur qui a que deux points de contact avec sa planche et non pas 5. Donc c'est vraiment une attitude différente et toutes les façons de faire sont valides évidemment, on voit de tout chez les virtuoses donc clairement ça fonctionne. C'est vraiment intéressant d'essayer un petit peu tout et de voir ce qui nous correspond. Et si vous êtes vous-même violoniste, je vous propose ma checklist pour la posture avec toutes les choses à ne pas oublier lorsque vous travaillez. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. On remarque également que ces deux violonistes ont leur coude assez calme. Donc c'est vraiment du fait que, comme on disait, ils dirigent leur archer de l'avant-bras, leur coude n'est pas actif, comme ceux qui dirigent leur archer au niveau du coude. Et donc ça fait qu'ils ont toujours un beau carré quand ils sont au niveau du milieu de l'archer, avec 4 angles droits. Tout ça dans un même plan, sans avoir le coude qui monte ou qui descend. Après évidemment ça bouge, rien n'est figé, mais on sent que tout est dans un même plan et que ça fait un carré. Ça donne une grande efficacité, surtout quand tu joues vite. Ce qui serait peut-être moins le cas s'il jouait avec le coude, où là, ce serait plus difficile de jouer vite. Et donc on est obligé finalement, selon la vitesse de notre archer, de changer de technique, plus ou moins. C'est un peu comme quand on écrit juste avec la main, on n'écrit pas avec tout le bras. Après si on fait un trait, on utilise l'avant-bras. Si on fait un cercle, on utilise tout le bras. Donc c'est là qu'on voit, selon ce qu'on fait, ce qu'il faut utiliser. Et je trouve ça intéressant justement de varier les différentes techniques et pas en prendre qu'une seule. Si je devais en choisir qu'une, ce serait clairement celle des doigts. Mais évidemment, si on utilise tout l'archer, en fait, tout le bras bougera. Ça ne veut pas dire que ce sera le bras qui sera moteur. Donc c'est ça la différence. Bon, si on fait un cercle, c'est le bras qui est moteur, c'est pas les doigts. Mais avec l'archer, on peut avoir tout moteur seulement avec les doigts. Et le bras sera la conséquence, et non pas la cause.
Quoi qu'il en soit, j'admire chez ces deux virtuoses leur grand focus sonore avec leur coude, comme on disait, très calme. Même si Nemanja Radilovic bouge pas mal sur ses jambes, son son est toujours très focus. Il n'est pas en train de faire des tas de choses avec le haut en fait. C'est surtout les jambes qui sont actives et pas trop les bras. Ce qui fait qu'il a un son toujours très ciblé, très focus et très chaleureux. Mais bon, clairement le côté chaleureux de son son vient plutôt de ce qui est en lui, son côté humain, que de ses gestes. Et si je me suis permis de comparer ces deux violonistes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de similarités, même s'il y a certaines différences, qui n'ont pas du tout le même parcours. L'un qui a étudié aux États-Unis à la Juilliard, l'autre qui a étudié au Conservatoire de Paris, l'un qui est allemand, l'autre qui est serbe. Clairement, ils n'ont pas non plus le même âge, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même une technique assez proche, ce qui montre que la mondialisation pousse de plus en plus vers une technique un petit peu universalisée, ce qui n'était pas du tout le cas au siècle dernier. Clairement, Nemanja Radilovic ne veut pas qu'on lui colle une étiquette de musicien classique, mais veut rester un musicien du monde. Et qu'on aime ou non ce musicien hybride, on ne peut qu'apprécier son authenticité qui n'a pas été altérée par sa célébrité. Et vous, que pensez-vous des virtuoses qui osent remettre tous ces codes en question? Est-ce que la musique classique doit s'adapter à son temps ou est-ce que c'est l'époque qui doit s'adapter à la tradition? J'ai hâte de vous lire sur ce sujet.